Hey les newbies, je vais tenter une petite expérience sur un mois. Je vais faire ce que me dit ma montre pour courir. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais courir, je vais voir ce que me dit ma montre. Aujourd'hui, c'était 43 minutes à 6,30 par kilomètre. Sans parler de fréquence cardiaque ni de dénivelé ou quoi que ce soit, c'est juste 6,30 par kilomètre avec une tolérance de plus ou moins 30 secondes. Donc ça peut être 7 minutes par kilomètre jusqu'à 6 minutes par kilomètre. Donc on va continuer. J'aimerais bien en faire 3 par semaine, mais c'est juste un petit peu trop pour moi. La seule chose que je vais pas faire, c'est de ne pas utiliser ce que me dit de faire la montre juste quand je fais mon enchaînement vélo course à pied. Parce que je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Donc ce que me proposait la montre, plus ou moins, c'est une longue sortie. Donc ça serait la longue sortie. C'est beaucoup plus court que ce que j'ai l'habitude de faire, que ce que je faisais jusque là. Et puis 2 autres sorties, ça veut dire une tempo. Je vais faire du tempo au seuil, ce que j'ai fait un petit peu aujourd'hui parce qu'il est peut-être un petit peu exagéré sur les dénivelés. Et puis une sortie où je vais faire des sprints très très courts. Alors je faisais pas tout à fait ça, moi ce que je faisais c'était des hill reps, c'est-à-dire que je sprintais dans une bonne montée autant que je pouvais, mais c'était souvent plus que ce que me dit là la montre, c'est généralement 15 à 20 secondes, 3 minutes par kilomètre, quelque chose comme ça, donc pour moi c'est à fond la caisse. Bon, bah on va voir ce que me dit le prochain entraînement. Allez, go! Ok les noobs, donc deuxième session aujourd'hui de je fais ce que me dit ma montre pour la course à pied. Donc j'ai vérifié une chose, que ce soit en course à pied classique ou en course à pied trail, sur la montre, ça a la même fonction, ça me dit exactement la même chose. Donc dénivelé, cardio, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est le temps passé à courir, l'allure, c'est tout. Donc waouh, ça glisse pas mal aujourd'hui, il a plu hier et les trails sont un peu glissants. Donc la dernière fois c'était un mercredi que j'ai fait ma première session, donc là c'est la deuxième. J'en ai loupé une que je voulais faire samedi, que j'ai pas pu. Et donc là on est lundi, je fais ma deuxième session. Et du coup même punition, 6,30 par kilomètre pendant 43 minutes, donc à footing. Parce que normalement ce que je pense être un footing, ce qui ferait du zone 2 cardio et puis à courir sur le plat à un endroit facile. Mais bon, là c'est toujours pas le cas. J'ai toujours envie de le faire sur le trail avec un peu de dénivelé, un peu de technique. Je viens de découvrir un truc sur la montre en fait. Je peux choisir soit l'allure, soit la fréquence cardiaque. Donc effectivement, ça serait en zone 2 que j'aurais un max de 140. Et normalement sur le trail, je vais dépasser ça. Donc je vais rester sur l'allure. Ok les noobs, donc ça c'est fait, deuxième session. Donc c'est intéressant de savoir en fait que j'ai le choix entre l'allure et puis ma fréquence cardiaque. Donc peut-être que la prochaine fois j'essaierai la fréquence cardiaque sur ce même type de session en fait. En fait oui, c'est un footing. Normalement mes footings étaient un peu plus longs que ça. Donc on va voir comment ça évolue. Si mon VO2 max s'améliore en faisant ça ou s'empire. Donc aujourd'hui c'est petit mini triathlon inversé. Donc là le footing, enfin ce qui était censé être un footing. Et puis ensuite je vais faire enchaîner sur un petit shooting VTT que vous verrez avant cette vidéo. Et puis cet après-midi une petite session natation. On reste easy le lundi, là, ce lundi. Donc on se retrouve, on est lundi, mardi, mercredi, donc jeudi, parce que j'ai essayé de faire course à pied une fois sur 2, ça donne un petit peu trop de signal d'alarme, donc c'est pas possible, donc c'est sur 9 jours que je peux faire 3 sessions de course à pied, et malheureusement pas sur une semaine, mais je retenterai quand même, parce que j'aimerais bien faire 3 sessions de course à pied en une semaine, donc on verra ça. Allez, on se retrouve jeudi donc pour la prochaine session.
Ok les noobs, donc troisième session. Toujours la même punition en fait, vu que la montre sait ce que je fais entre les courses à pied. Donc si je mets trop d'intensité, forcément, pour rééquilibrer les choses, il va me dire de faire de la base, donc en gros de la zone 2, clairement. Parce que cette fois-ci, c'était 46 minutes, pardon. Et du coup, j'ai switché, plutôt que de faire l'allure à 6,30. J'ai fait par rapport à mon cardio. Alors c'est un petit peu embêtant au début parce qu'on n'a pas tout de suite le cardio à 140. Ce qui fait qu'on a une petite marge aussi. Je sais que pour l'allure c'est 1 minute en plus ou 1 minute en moins. Là c'est 13 battements en moins. Plus je sais pas, je suis pas allé pousser au-delà de la limite. Du coup je suis resté je crois 145 maxi. La target zone c'était 140. Du coup c'est ce que j'ai fait. Je suis assez content parce que du coup je l'ai fait comme il faut. Je l'ai fait à peu près sur le terrain le plus plat possible que j'ai à disposition. Donc je dois être quelque chose dans les 6,15 de moyenne. Je sais qu'il y a 4 mois en arrière, je galérais à tenir ma zone 2. J'étais vraiment à la limite de ma zone 2. Là je suis dans ma zone 2 à une bien meilleure allure donc. Parce que quand 4 mois en arrière c'était quelque chose comme 7,30, 8 minutes par kilomètre. Là je dois être entre 6,15, 6,30 par là, donc beaucoup mieux. J'étais assez crevé ce matin. Je me suis dit je vais pas courir ce soir, en plus il commence à pleuvoir. Mais pendant que je bossais, la montre s'est mise à sonner parce que je la garde en ce moment juste pour voir, et puis elle me dit ouais t'as passé une journée tranquille, tu as amélioré ta récupération. Je suis bon, je vais courir du coup. Puis il pleuviote un petit peu mais c'est pas si grave que ça. Donc il y aura d'autres séances, j'espère que je pourrai faire au moins des séances de fractionnés ou des choses comme ça. Normalement oui, là c'est que ma 3e séance, on a encore quasiment tout un mois avant de terminer l'expérience. Mais bon en tout cas là c'est cool, ouais. Je me sens bien, ça le fait pour ce coup-ci, donc je vous retrouve pour la 4e séance, allez. Ok les noobs, donc 4e session. Je viens de faire mon premier intervalle là. Donc 3 fois 15 secondes de sprint pour moi, enfin 3,15 par kilomètre sur 15 secondes, et puis 3 minutes de repos entre, donc je sais pas s'il faut marcher, s'il faut absolument ne rien faire. Donc là je suis en train de marcher sur place et voir ce que ça donne. Donc je vais faire 3 fois ça, ensuite j'ai un temps de repos où je commence à refaire un peu de jogging, et puis c'est reparti pour 3 fois 15 secondes à 3,15 environ. Donc on est parti là-dessus. Donc la première du 2e set, il en reste encore 2. Même punition. Voilà, 3e et dernière session qui est faite. Donc là, jogging sur 10 minutes à 6,25. Et puis ensuite on est bon. Allez, on se retrouve à la fin. Ok les noobs, donc ça c'est fait. Donc 2 fois 3 fois 15 secondes à 3,15 avec 10 minutes d'échauffement, 5 minutes de récup entre les 2 intervalles, et puis 10 minutes à 6,25. Donc les 2 premières minutes pour retrouver un rythme, ça a été un petit peu compliqué vu que j'ai zéro background de course à pied, à moins que cache-cache pendant la récré ça comptait, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc ouais, zéro background, donc peut-être qu'avec le temps ça deviendra mieux. Prochaine session, là on est dimanche, donc la prochaine ça serait pour moi mercredi, mais mercredi j'aime bien aller en vélo au boulot, faire une sortie tranquille. Du coup je vais essayer mardi. Si je me trompe pas, mardi normalement il va me proposer une session de threshold, en fait, de haut seuil, un truc comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc là c'était la 4e, on verra pour la 5e, allez. Ok les noobs, donc 5e séance. C'est pas une séance qui va vraiment me plaire, je crois. J'ai 10 minutes d'échauffement à 6,25. Ensuite j'ai 24 minutes au seuil.
à 5-10. Je crois que j'avais fait ça à peu près triathlon de Vienne-Condrieu, 5-10 ou un peu moins ou un peu plus, je sais plus exactement. Et puis ensuite 10 minutes de cool down à 6-25. À un moment donné va falloir y aller. Allez, c'est parti. Ok les noobs, donc la 5e ça c'est fait. Donc travail au seuil sur 20 minutes. Fallait que ça s'arrête à la fin des 20 minutes parce que ça commençait à devenir long. Mais bon, ça c'est fait. Je sais pas ce qui me réserve la 6e séance. Donc on verra ça. Allez. Ok les noobs, donc 6e séance cette fois-ci. Donc la semaine dernière c'était jeudi, finalement j'en ai fait qu'une seule. Et par curiosité, vendredi, samedi et dimanche, j'ai regardé ce que la montre me proposait. Et elle me proposait une demi-heure de récup à 7,30 par kilomètre. Donc la même punition que la dernière fois un petit peu, donc 10 minutes à 6,25, 6,30. Non, vérifier. Donc ouais, 10 minutes d'échauffement à 6,30 et puis 10 minutes de cool down à 6,30. Et donc 19 minutes au seuil à 5,15 par kilomètre. Donc un petit peu plus court que l'autre fois il me semble. Donc toujours autour de l'étang Fontmerle à Mougins. On va dire que c'est mon stade naturel et c'est ce qu'il y a de plus plat et de plus accessible hormis un stade pour pouvoir courir. Donc là ça reste plus ou moins du trail, enfin c'est du sable bien tassé. Moi ça me va. C'est plus pratique que sur le canal pour faire ce genre de session où il faut être un peu rapide parce que sur le canal ça reste quand même étroit. Donc là on est parti pour faire la séance. Ok les noobs, donc ça c'est fait. C'était aussi dur, voire plus dur que jeudi dernier. Le pollen étant parce que je suis allergique et puis qu'il commence à faire bien chaud. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au bout de 5-10 minutes, ta montre te dit si ton fitness level est en train de monter ou est en train de descendre. Donc déjà jeudi dernier, il est descendu à moins 4 points et là il est descendu à moins 7 points. Et je suis devenu donc improductif dans mon entraînement. La charge est montée, c'est resté pendant très longtemps au niveau de maintien et au niveau de charge. En mode de maintien donc, mais j'arrivais pas ou à être plus productif ou alors j'étais stable. Là je commence à être improductif, donc c'est pas la première fois que ça arrive. Je m'inquiète pas plus que ça, un petit peu quand même, c'est toujours un peu inquiétant, mais vu que j'ai déjà eu le cas, je sais que je monte, je stabilise et je descends un peu avant de pouvoir restabiliser et puis de remonter. Donc on va voir si j'y arrive encore. Donc ouais, il commence à faire bien chaud et puis le pollen, les yeux, la respiration et tout, ça rend les choses compliquées. Donc c'est peut-être pour ça que je suis improductif là, surtout sur cette dernière course à pied. Donc on se revoit pour là c'était la 6e, donc la 7e. Sûrement jeudi aussi du coup, allez. Ok les noobs, donc 6 mois quasiment après le début de cette vidéo. Donc en fait on va dire que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et puis à analyser ce que j'avais fait de mal. Alors si tu es un pur débutant comme moi et que tu as une montre de running, tu risques d'être un peu perdu sur comment exécuter les entraînements correctement. Alors ce que moi j'en pense, oui effectivement j'ai mal fait les deux premières sessions. Donc, je m'en doutais un peu de ce qu'il fallait faire, mais je l'ai pas fait, j'ai fait n'importe quoi. Comme un noobs, hein, clairement. Voilà. C'était un petit peu le but aussi quand même. Du coup, il faut savoir faire la différence entre les priorités des entraînements qui sont proposés par la montre en fait. Donc si tu sens que c'est un footing, moi je préfère choisir le cardio, clairement. Après pour le fractionné ou le tempo, à ce moment-là, l'allure c'est très bien. Enfin, en tout cas, ça fonctionne pour moi. Et aussi une chose, ce qui semble le plus adapté pour les entraînements que te donne ta montre, c'est soit le stade, soit un terrain très plat pour l'allure. Parce que moi qui suis un peu du côté lourd, on va dire, s'il y a la moindre montée, l'allure, c'est foutu.
je vais me retrouver dans le rouge direct. Pareil pour si j'utilise le cardio, si je fais mon footing en pleine montée, bon bah c'est foutu. Les choses que j'ai bien aimées de la montre, en fait, des entraînements, c'est que si tu as un train-train quotidien, que tu vas courir toujours aux mêmes endroits et que tu fais toujours les mêmes allures et puis le même tour, ça va permettre de mélanger un petit peu tout ça et puis de découvrir de nouvelles choses. Mais il faut juste pas se blesser et puis bien comprendre les entraînements qui sont proposés, en fait. C'est ça le plus important. Les choses que j'ai moins bien aimées, bah donc en fait t'as pas assez de données sur comment exécuter ton entraînement. Après, ok, c'est pas une montre pour un pur noobs normalement, mais tout le monde peut acheter cette montre et puis ah tiens, il propose des entraînements si on faisait ça. Donc un peu plus de guidance sur comment exécuter son entraînement, ça serait pas mal, je trouve. Parce que sinon, en gros, bah, tu vas finir cramé ou blessé à essayer de faire ces entraînements sans rien y comprendre. Ouais. Et puis pour moi, perso, les entraînements tempo ont leur place dans la saison à petite dose. Pour moi, je sais ce que le tempo pour moi fait, ça me fracasse. J'ai beaucoup de mal à l'assimiler, il me faut beaucoup de temps par rapport à une session de fractionné où je vais essayer de taper à fond la caisse dans le rouge pour faire mon fractionné. Je vais beaucoup mieux l'encaisser, contrairement à une session de tempo, je vais passer de 20 minutes à 1 heure, on va dire, dans cette zone grise, dans ce no man's land, en zone 3, quoi. Donc ouais, je sais que pour moi, je mets beaucoup de temps à encaisser ça et de me proposer ça 2 fois d'affilée les 2 dernières fois. Bon bah, on a vu ce que ça a donné. Voilà. Une chose aussi que j'ai mal faite, c'est de suivre, comme dit ma montre, enfin les running comme proposait la montre en tant que triathlète, en fait. Parce qu'à ce moment-là, sur le vélo et sur la natation, bah, j'allais pas forcément super easy. Easy, mais pas assez super easy. C'est comme quand on suit un plan d'entraînement spécifique, soit pour le vélo, soit pour la course à pied, soit pour la natation. Les 2 autres sports, faut vraiment y aller mollo. Mais vraiment mollo. Genre, il faut se dire c'est vraiment trop facile, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, ça va empiéter sur ta session là de course à pied, par exemple, et du coup, finir blessé ou cramé ou, dans le meilleur des cas, improductif, comme m'a dit ma montre lors de mon 6e et finalement dernier entraînement suivi de la montre, en fait, que j'ai fait. Mais si l'occasion se représente, je pense que si l'occasion est bonne et que c'est le bon moment, chose que j'ai envie de faire, c'est de réessayer en faisant les choses bien, en faisant le footing comme un footing sur du plat et puis en faisant les autres sessions comme il faut. Même si, par exemple, 2 sessions de tempo à la suite sur 3 jours d'affilée, ça me plaît pas forcément, mais qu'il faut le faire, je vais essayer de pousser, de le faire pour vraiment voir, en essayant de faire les choses cette fois correctement, on va dire. Donc, chose à laquelle j'essaye d'y penser, donc pas pour tout de suite, hein, je suis encore en train de me remettre. Pareil pour les vidéos, en fait, j'ai plein de projets de vidéos que finalement, je vais bifurquer un petit peu sur autre chose. J'ai quand même d'autres idées en tête, pas forcément celles que j'avais prévues, mais bon, il faut savoir tricoter, hein, c'est ça. J'espère que ça vous a inspiré ou que ça vous a plu. Allez, tout pour maintenant, bye.